Bonjour à tous, alors aujourd'hui me voici au QG Athletic Club où je vais retrouver Sébastien pour discuter un petit peu de la programmation ondulatoire. Donc on vous dit à tout de suite. Bon, on y va? Come on, come on, come on. Come on, 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 come on. Alors, me voici avec Sébastien. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous, donc je suis Sébastien, le fondateur et le préparateur physique du QG Athletic Club, une salle de performance dans le 77 et à côté de Disney. Ok. Alors, première chose, quand je suis arrivé, je t'ai demandé, est-ce que tu faisais des programmes? Est-ce que tu faisais des programmes d'entraînement, des programmations? Parce que je voulais voir autre chose que ce que je faisais habituellement, c'est-à-dire une programmation linéaire, qu'on va me définir juste après. Et tu m'as répondu que tu t'entraînais plus avec ton état du moment, à la sensation. D'accord? Est-ce que tu peux juste me définir ce que ça veut dire avec tes mots? Alors en fait, moi personnellement, je m'entraîne à la sensation, donc avec l'état de fatigue. Donc on appelle ça le RPE. Donc si je suis fatigué, je vais quand même faire une séance, je vais me forcer quelque part à faire une séance, mais je vais baisser l'intensité et surtout baisser mes charges pour éviter les blessures. D'accord. Ensuite, si j'ai la patate, si j'ai vraiment envie de performer, je vais être dans mes pourcentages élevés, soit en force ou soit en intensité. D'accord. Donc à aucun moment tu t'entraînes avec un programme précis, par exemple avec une programmation où tu sais que dans 3 semaines tu devras soulever telle charge. Non, il faut que ça... Je suis pas athlète de haut niveau, donc il faut que ça reste un plaisir. Ok. Donc j'ai des objectifs bien sûr, comme tu les connais bien sûr, mais j'ai pas envie de me forcer à. Il faut que ça reste un plaisir, sinon ça sert à rien. D'accord. Alors, en gros, en musculation, en powerlifting, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'ex-URSS avait mis en place plein de protocoles et la plupart de ces protocoles étaient linéaires. C'est-à-dire que vous imaginez une pyramide avec sur la base le volume, c'est-à-dire le nombre de répétitions, le nombre de séries, et au sommet l'intensité. Donc plus on grimpe sur la pyramide, plus on diminue le volume, c'est-à-dire le nombre de séries, le nombre de répétitions, mais plus on augmente l'intensité. Donc un exemple typique, par exemple sur 5 semaines, la première semaine vous faites 5 séries de 15, la deuxième semaine vous faites 4 séries de 12, la troisième semaine 3 séries de 10, la quatrième semaine 2 séries de 8. Bon, c'est vraiment très très schématique, je pense que personne ne fait ça, mais ça vous donne un ordre d'idée sur ce que pourrait être une programmation linéaire. Donc comment tu pourrais définir ton type d'entraînement? Alors c'est pas moi qui l'ai défini bien sûr, c'est les experts du type Pouliquin ou un américain, je sais plus, Sheik ou un truc comme ça, où ils font des méthodes ondulatoires. Donc soit des méthodes ondulatoires par bloc de travail, comme un peu tu les as cités, mais on change l'intensité sur le mouvement, ou alors dans la même séance, donc dans les séries. Déjà c'est beaucoup plus bénéfique, c'est moins chiant pour le client, pour l'athlète ou même pour nous. Et ça permet de varier les sensations, par exemple des cuisses au niveau du squat. Un exemple? Un exemple, par exemple, après échauffement, bien sûr, sur le squat, je vais faire une série à 85%, ensuite je vais faire une série à 75, une série à 70, puis je vais revenir dans des intensités hautes. D'accord. Alors comment arrives-tu à te périodiser, à te programmer? Parce que je pense que même si on est sur de l'ondulatoire, il faudrait quand même avoir une programmation, avoir une logique. Donc comment tu gères tes semaines d'entraînement, tes mois d'entraînement, ton année d'entraînement? Alors en fait, pour tous les clients du QG ou pour tous mes athlètes que je m'occupe, ils ont des objectifs. Je pars de l'objectif. Et après, j'essaye de planifier au mieux, parce que c'est pas des athlètes, quand je dis haut niveau, c'est qu'ils ne sont pas payés pour ça. Donc ils travaillent, tout le monde fête Noël, il y a des soirées, l'anniversaire de chacun. Donc il faut essayer de faire au mieux et il faut que ça reste un plaisir aussi.
Donc on essaye de partir à l'envers, donc ça c'est la planification habituelle. Et ensuite, c'est l'état de fatigue qui va m'aider. Moi j'ai des petites idées dans la semaine, si par exemple, William, vu que tu es abonné chez moi, si par exemple dans la semaine on va se voir 3 fois, je vais essayer de faire une séance dure, une séance moyenne et une séance facile. D'accord. Mais si les 3 fois, si on a bien fait les choses et que tu as la patate parce que tu as bien dormi, tu as bien mangé, tu as eu le temps de bien récupérer, on va faire 3 grosses séances. D'accord. Pour t'emmener sur ton objectif. Ok. Est-ce que dans ce genre de méthode, tu n'as pas peur de te cramer avant l'objectif? Par exemple, admettons, tu sais que dans un mois, en l'occurrence, je ne suis pas compétiteur, hein, je m'entraîne pour plaisir, mais admettons que dans un mois, j'ai une compétition, je ne sais pas, de powerlifting. C'est une grosse blague parce que j'ai pas du tout le niveau, mais admettons, je sais pas, dans un mois, j'ai une compétition. Comment tu pourrais m'amener à cet objectif justement avec une programmation ondulatoire? Alors après, donc là tu parles d'un athlète. Ouais. Donc pour les athlètes, je fais hyper gaffe, hein, c'est de la cuisine. Hein. Ouais. Donc on met des ingrédients par-ci, des ingrédients par-là. Il y a des blocs qu'on appelle d'affûtage, qui est le dernier bloc de travail avant compétition. Il y a des athlètes qui ont besoin 2-3 jours avant de faire une séance de force. Je sais que l'entraîneur de Manoudou, il aimait bien taper du développé couché juste avant ses séries au championnat de France. Moi j'ai un de mes athlètes, il veut faire du soulevé de terre lourd, mais lourd pratiquement le max. 4 jours avant les championnats du monde l'année dernière, c'est ce qu'il m'a fait. De quel sport? Grappling. D'accord. J'étais pas pour, j'ai vu qu'il était transcendé, donc c'est normal, il y a eu de la surcompensation du travail. Et il m'a demandé soulevé de terre, j'ai hésité, bon j'ai bien fait, il a fait 3e au championnat du monde. D'accord. Il y a des gens comme ça. Il l'a passé Et il a passé son soulevé de terre en plus. Ok, juste avant la compétition. Juste avant la compétition. Peut-être que ça l'a mis dans un Voilà. état Il ne faut pas stigmatiser l'entraînement, stigmatiser les gens, les hommes, les femmes, les petits, les grands. Ouais. Voilà, chaque personne est différente. Donc nous, préparateurs physiques ou coach, c'est à nous de nous adapter à la personne et pas l'inverse ou pas sur un cahier. D'accord. Alors là, ce genre de méthode, est-ce que quelqu'un, par exemple, un internaute qui nous regarde et qui aimerait, qui s'entraîne pour lui, par exemple, sur un programme de prise de masse, quelqu'un qui voudrait prendre de la masse musculaire, est-ce que il peut l'adapter et comment l'adapter justement si lui de base il a une programmation linéaire? Alors oui, un débutant peut faire une méthode ondulatoire s'il est suivi par un coach qui a de l'expérience dans les méthodes ondulatoires. D'accord, donc c'est un petit peu difficile à mettre en pratique Ouais. pour un débutant. Voilà. Moi je le conseille plus pour des initiés et confirmé, ça c'est sûr. Ok, d'accord. Et je rejoins un petit peu ton avis. Plus on progresse, moins les méthodes linéaires vont faire d'effet, étant donné que on a une marge de progression beaucoup plus faible que nos 2-3 premières années d'entraînement, où là les gains se font voir presque tous les mois, on arrive à taper un max toutes les semaines, c'est limite ça. Et plus on avance dans l'entraînement, plus il va falloir s'adapter à notre état de forme du moment pour pouvoir mettre peut-être la quantité, l'intensité en plus qu'on pourrait mettre pour progresser un peu plus. Donc, elle est là la particularité dans notre métier, c'est que quand ça stagne, quand il y a un problème, c'est à nous de réfléchir et de se dire mince c'est quoi, c'est un problème technique, un problème de méthode, un problème de programmation. Ouais. La personne, le client ou l'athlète, est-ce qu'il se repose bien, est-ce qu'il mange bien? Et voilà, c'est ça notre job. D'accord. Ok. Donc, si on résume, méthode ondulatoire plus pour quelqu'un de confirmé, Ouais. qui a atteint, on va dire, un pic de stagnation. Méthode linéaire plus pour un débutant intermédiaire. D'accord. Ok. Alors, vous internautes qui nous regardez, n'hésitez pas à tester ça accompagné d'un coach si vous entraînez dans une salle de fitness. Peut-être qu'il ne sera pas forcément au courant de ce genre de méthode, mais dites-vous qu'il y a des principes de base, ok, et que vous devez vous faire votre expérience. Donc, même si on vous dit les choses, et même s'il y a des choses qui sont inscrites depuis longtemps dans les bouquins, il n'y a que vous qui pourrez vous faire votre propre expérience. Et n'oubliez pas, c'est vraiment avec le plaisir que vous allez réussir à progresser et pas forcément avec un programme prédéfini. Enfin, si vous n'êtes pas compétiteur et que vous n'avez pas de semaine d'affûtage à respecter, que vous n'avez pas d'objectif sur le mois ou dans les 3 mois, que c'est plutôt un objectif à long terme, prenez du plaisir dans vos entraînements. De toute manière, tout est bon à prendre. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a rien.
plus on sera polyvalent dans les méthodes, dans les types d'entraînement, dans les exercices, plus on sera fort. Plus on va progresser, plus on va prendre de plaisir. J'insiste vraiment sur le plaisir parce que c'est vraiment ce qui compte. Parce que sinon, on fait de la musculation pendant 2 ans, on fait un développé couché à 100 kg, puis après, on rentre à la maison. Non, le but, c'est de faire du sport toute sa vie jusqu'à la mort. D'accord. Je crois que c'est tout. Je crois que j'ai ma question. Ouais. Si vous avez des questions, le sujet est un petit peu complexe pour quelqu'un qui n'est pas forcément adepte de la musculation et qui ne s'intéresse pas forcément à ces méthodes. Donc n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires, on se fera un plaisir de vous répondre. Et voilà, bon, bah, merci. Merci Wilbert.